L'idée est venue de vouloir valoriser nos traditions, de vouloir valoriser nos cultures, parce qu'il n'y a pas de meilleure valorisation de la culture que le mariage. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque deux personnes ont décidé de se marier, c'est toute une famille qui est sollicitée de part et d'autre. C'est la famille A, la famille B, d'une ethnie A à une ethnie B, et les alliances et les interconnexions. La culture était vraiment mise en avant. Et donc, ce n'était plus au départ, c'était des mariages, juste des tractations familiales entre les deux familles. Et après, on mettait une table là, on partageait le repas familial. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le mariage traditionnel a pris un tel élan que les mariés même retournent à leur culture. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet à notre jeunesse de retourner vers sa culture et de pouvoir en faire, de pouvoir la valoriser. Moi, je suis de Katoula, je suis Tagonante de Katoula. Et je n'ai pas cherché loin quand j'ai commencé à mettre ce qu'on appelle des friandises africaines. Nos friandises africaines, c'était quoi? C'était des toffees, des cocos grillés, des caramels, des baobabs. Et on a commencé à les mettre dans des pots en terre de petite taille comme ça, qui nous font penser aux dragées. Puisque les dragées, on les mettait dans des pots, dans des tuiles, dans tout ce qu'on voulait, mais qu'on achetait à l'extérieur. Avec les friandises africaines, on s'est rendu compte que on peut les mettre, on peut transformer nos canaris, on peut transformer nos pots, on peut transformer nos calebasses dans des bols qui vont contenir des friandises africaines que nos mariés pourront distribuer et dire merci à leurs invités. Donc du coup, on a trouvé les idées géniales et on a commencé petit à petit à insérer nos canaris, nos calebasses, nos taliers dans lesquels on mange et tout. Les taliers peuvent être utilisés à plusieurs effets, soit pour la nourriture. Quand on va au mariage traditionnel, par exemple, on sait qu'on mange dans le menu, on aura du foutou, on aura du kabato, on aura du foufou. Mais c'est intéressant. Et si on les mangeait dans nos taliers, qui sont confectionnés ici? Donc, ça crée de la richesse, parce qu'on a nos frères et sœurs qui sont artisans dans ces métiers-là et qui confectionnent. Eux-mêmes, aujourd'hui, quand on leur explique ce qu'on en fait, ils sont étonnés, ils sont contents, ils sont heureux. Parce que là où on achetait, bon, avant, c'était peut-être 4, 5, 6 taliers qu'on achetait. Aujourd'hui, c'est des centaines de taliers qu'on achète pour pouvoir permettre à nos mariés, au cours de leur mariage traditionnel, à leurs invités, de se retrouver en pleine culture traditionnelle et de manger avec beaucoup d'appétit d'ailleurs dans cet allié-là. Et tout le monde est content, tout le monde se rend compte que, mais oui, on peut valoriser nos cultures à travers ne serait-ce que le mariage. Donc sans compter que nos cultures, les pots, les taliers, les figurines et tout, on peut les mettre dans la décoration d'intérieur, soit dans nos maisons, soit dans nos bureaux. Et tout ça, c'est confectionné par des artisans en Côte d'Ivoire. Et ça crée de la richesse, comme je le dis. Et au fur et à mesure, c'est toute une chaîne de valeur qui aujourd'hui est en train de s'enrichir, de s'agrandir
Parce que là où il y avait juste des petites unités de production de peau en terre, aujourd'hui, par rapport à nos commandes, parce que ce n'est pas 3, 4 qu'on commande, on commande 100, on commande 200, on commande parfois même 500. C'est de la richesse pour qui? C'est de la richesse pour nos artisans. Ils sont heureux, nous également, parce que ça devient vraiment, je pense que tout le monde rentre dans un écosystème où tout le monde travaille à la valorisation de nos cultures. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix.